Bonjour, merci pour votre présence. Le mot fidéisme, c'est un peu rare. C'est pas fidélité, attention. Fidéisme, c'est la foi sans l'interférence de la raison. C'est-à-dire, vous acceptez directement. C'est une doctrine selon laquelle la personne accepte les révélations divines sans l'interférence de le puisque, donc ce qui implique que moi je mets la raison, doit avoir une raison, regardez, selon les philosophes et tout ça. Il se penche vers la raison avant la foi pour gagner le titre d'un scientifique et tout ça, et une partie majoritaire dans ce monde qui les suit. Voilà, les gens les suivent. On ne parle pas de ce qui se passe dans ce monde. On parle de l'autre monde. Quand vous parlez de l'autre monde, je parle l'interspace. L'interspace, c'est un mot en anglais qui sépare ce monde avec l'autre. On dit en arabe le barzakh, c'est-à-dire la tombe. Même après la terre de résurrection et tout ça, les stations dont la personne va traverser, transiter cette station jusqu'à leur dernière demeure. Et entre chaque station et l'autre, il y a d'autres. C'est pas mon sujet. Lorsque vous parlez de la tombe, c'est tout. Bon, pour certains, c'est une fin. Je ne disais pas pour certains, pour la majorité. Je parle de ceux qui croient, même les religieux. Pour eux, voilà, c'est une inconscience. Après avoir passé l'examen des 3 questions, ils le savent. Ensuite, ça y est, tout ça. Ça, c'est leur c'est leur connaissance, degré de connaissance. Alors que la personne en ce moment, elle est en train de préparer cette tombe. Elle marche maintenant. La personne, elle marche dans sa conscience. Vous voyez maintenant? Le monde entier marche dans sa propre conscience, dans son propre cerveau, dans les neurones. Et il fait ce qu'il veut. Il va entrer dans son propre cerveau. Il va voir les répercussions. Mais la différence, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Dieu nous donne des échantillons dans le rêve. Le rêve, vous voyez des choses que pendant la journée, lorsque vous voyez des choses, vous êtes condamné. Vous êtes captif par la sensation, par la perception et par votre logique, la conception. Captif. Mais ce que vous voyez dans le rêve, au-delà de ça, pendant le rêve, vous voyez, vous êtes en train de boire un café à Tokyo. Tout d'un coup, vous avez rencontré quelqu'un dans l'Afrique du Sud. Vous êtes allé pour pêcher. Vous avez trouvé un poisson, mais ce n'est pas un poisson. Vous avez trouvé une sirène, mermaid. Oh, si vous l'avez rencontrée, ensuite vous vous êtes marié avec elle. Ça, pendant le rêve, vous ne l'avez pas rejeté, vous l'avez accepté. C'était normal pour vous. Mais quand vous êtes réveillé, ça c'est impossible. Regardez l'être humain comment il est. Alors que le prophète, il vous dit que le rêve fait partie de 46 parties, sections de la prophétie. الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. Ce qu'on voit, c'est une seule partie. Ça, si on fait un rêve, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'elle fait la raison? Comment elle se répercute sur l'être humain et comment le fidéisme se répercute sur l'être humain. Celui-là, il accepte directement, l'autre, non. Il dit, moi, je dois trouver une raison scientifique, sinon je ne l'accepte pas. Dans un verset, là où Dieu vous dit,
Al-An'am, je pense 111, ils ont juré, les gens scientifiques, ils ont juré, ils disent si l'indication, l'évidence scientifique, si elle vient, on va accepter. Le malheur, le mystère ici, c'est que inconsciemment, ils n'ont pas dit si l'indication, elle vient, on va accepter la foi, on va accepter Dieu. L'indication, elle vous indique quelque chose. Le signe, le panneau, il vous indique quelque chose d'autre. Mais ils ont dit, si l'indication, elle vient, on va la croire. Tellement la personne est devenue captive par la science. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Est-ce que vous allez croire à ça? Ils sont préoccupés par les futilités. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. يُؤْمِنُنَّ بِهَا. Ensuite, Dieu leur a dit, mais qu'est-ce qui vous assure, mais qu'est-ce qui vous dit que même s'il y a des signes, il y a des scientifiques, il y a des choses, des sciences et tout ça, mais vous n'allez pas croire. Vous pensez que Al-Hidayah, le fait de vous guider, vous pensez que vous êtes le gouvernail, le gouverneur? Non. Bien sûr, Dieu, il y a une certaine tentation de votre part, vous avez accompli quelque chose, vous avez ouvert, vous êtes en tant que récepteur, bien sûr, Dieu vous donne. Mais si vous avez fermé les portes, vous pensez que vous allez accepter. On a en arabe ce qu'on a, c'est-à-dire les manières de perception, d'acceptance. On a ce qu'on appelle en arabe, on dit ilm al-yaqin. Et nous avons ayn al-yaqin et nous avons haqq al-yaqin. Bon, traduction, ils disent la connaissance certaine. Nous avons le deuxième, c'est l'œil de la certitude, et le troisième, la vérité de la certitude. Un exemple. Vous avez ilm al-yaqin, c'est l'information, c'est les connaissances qui viennent. Vous avez un émetteur, vous êtes le récepteur. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais su ce que c'est que, par exemple, un arbre, un olivier. Vous ne savez pas. On vous décrit l'olivier, il est comme ça, et tout ça. C'est une information et c'est des connaissances. Mais ce que Dieu vous a dit, ça, c'est ilm al-yaqin. Ensuite, vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas ce que c'est que ça. Ensuite, vous êtes allé là-bas, vous avez vu, vous allez voir l'olivier. Ça, ayn al-yaqin, c'est-à-dire l'œil de certitude, vous êtes certain maintenant. Ensuite, vous avez haqq al-yaqin, vous allez utiliser ce qu'ils vous ont dit à propos de les olives. Qu'est-ce qu'il y a de derrière les olives? Il y a l'huile d'olive, et l'huile d'olive, c'est antibiotique. L'huile d'olive, lui-même, c'est l'antibiotique. Vous pouvez l'utiliser comme une pommade sur la peau. C'est beaucoup. Ici, c'est haqq al-yaqin, aussi, vérité de la certitude. Mais le mystère ici, c'est que le mot al-yaqin, certitude, lorsque vous parlez les connaissances de certitude, est-ce que vous attribuez le mot certitude au transmetteur, je veux dire l'émetteur, celui qui vient de la part de... Est-ce que ça le concerne? Lui, il ne vous a donné que les connaissances. Ça concerne le récepteur, c'est l'être humain, celui qui a conçu. Combien il était ouvert. J'ai donné un exemple du monde terrestre. Chaque personne voit l'huile d'olive d'une manière subjective, mais le monde entier, quand il parle de l'olivier, c'est un monde, c'est une vue, c'est une observation
objectives, tous les mêmes. Mais l'individu, l'unicité de l'individu, quand il le voit, celui qui est en contact avec le Créateur, il n'est pas dans le processus, je lui montre la lune, il regarde mon doigt. Non, il ne voit pas ça, il voit celui qui l'avait créé. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Celui-là, il voit les choses différemment, il voit avec les yeux de Dieu. Notre sujet, c'est après la mort. Celui qui parle de raison, j'ai dit qu'il est captif par sensation, perception, conception, puisque donc ce qui implique. Celui qui parle, il accepte à travers le fidéisme, c'est pas ça. Celui-là, il voit les choses qui se métamorphosent constamment après sa mort. Il ne trouve pas de barrière. Celui qui parle de la raison, elle est là. Vous voyez une pomme, une boîte, disons, une boîte cubique, elle est mesurée. Vous avez dit, moi, j'aime la raison. J'aime les mesures. Voilà. Il a trouvé la boîte parallélépipède, plutôt cubique. Il a dit, moi, j'aime la raison, le calcul, la géométrie. Il a trouvé losange. Mais celui qui a dit, moi, j'accepte et je ne trace pas, celui-là, il va trouver la boîte parallélépipède, bien cubique. Lorsqu'il l'ouvre, il va trouver une autre forme cubique. Ensuite, il y a le losange. Ensuite, il y a le conique, cylindrique. Ça se métamorphose, car il n'a pas fait de traçage. Le prophète, il dit, « Nahnu ummatun ummiya, la nahsab ». Il a dit, on est une nation, comme ça, une nation analphabète. On ne fait pas de calcul. Eh bien, sachez bien, méfiez-vous, ce monsieur, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le premier verset, vous l'adressez à lui, c'est « Iqra bismi rabbik ». Alors, celui-là, il vous dit, ne soyez pas ce qu'il voulait dire derrière cette expression, ce hadith, ne soyez pas caractérisé, incarcéré par le calcul. Avec Dieu, n'a pas de calcul. Acceptez. Vous êtes en train ici de faire un stockage pour l'exploiter, pour l'explorer, l'exploiter après que vous quittiez ce monde. C'est pas ce monde, vous êtes en train de préparer le degré de perception. Vous êtes en train de préparer le degré de conception. Revenons au mot Ayn al-Yaqin, il va se métamorphoser. Il ne reste pas avec l'échantillon. Le croyant, je veux dire le croyant, celui qui cherche le profond, les sciences ésotériques. Il ne reste pas, ça c'est un échantillon. Il n'est pas ici pour goûter. Il est ici pour préparer le degré du goût. Il n'est pas ici pour juste entendre. Il est ici, ou bien pour l'ouïe, il est ici pour préparer le degré de l'ouïe, car chaque sensation des 5, comment dirais-je, vous avez le côté concret, vous avez le côté abstrait. Comment le monde se métamorphose? Alors, vous avez la période, la personne, sa période dans la tombe, personne ne connaît ce temps, la longévité de ce temps, c'est suivant, lui. Ce temps qu'on voit aujourd'hui, le temps objectif janvier-décembre, ça s'applique sur le monde, il le laisse derrière lui. Il n'est plus dans ce monde. Il est dans son propre monde. Le segment de temps avec soi, le segment de temps avec l'institution, je ne parle pas de travail, c'est-à-dire l'adoration, le temps de consacrer, et le temps consacré avec le Créateur, avec fidéisme, ça fait 2. Ce n'est pas la même chose. Le temps, 1 minute avec Dieu, elle est égale à une longévité inconnue. Merci pour votre présence et à la prochaine. Amen.